Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous faisons le bilan sur l'offre européenne au cours du premier semestre 2022. Et ce que nous verrons, c'est qu'après avoir atteint un sommet historique en 2021, le cycle du port est désormais bien engagé dans une phase descendante et la contraction européenne s'observe nettement sur cette première partie d'année. Malgré aussi un recul de la demande extérieure, la baisse de l'offre concourt à maintenir des niveaux de prix soutenus. Fin 2021, la dernière enquête Cheptel réalisée laissait entrevoir cette baisse de la production européenne. Sur la première partie de l'année, elle s'observe nettement. Les abattages de porc au sein de l'UE27 sont en recul de plus de 3% par rapport à l'an dernier. Cette baisse, elle s'est intensifiée au printemps avec les fortes chaleurs notamment. La dynamique, elle est impulsée et stimulée par des reculs massifs dans certains pays. L'Allemagne et la Pologne ont affiché une chute de plus de 3 millions de porcs abattus au premier semestre de l'année par rapport à l'an dernier. La fièvre porcine africaine qui sévit sur ces marchés est à l'origine du décrochage massif de la production. Et l'Italie, pays le plus récemment touché par la maladie, a lui aussi réduit fortement son activité d'abattage au début d'année, de l'ordre de 3% au premier semestre par rapport à l'an dernier. Le constat est le même pour la Belgique, qui diminue aussi fortement son offre en porc. Par contre, les voisins du marché allemand manifestent pour l'instant une certaine résistance. La France connaît une réduction des abattages de 0,2% au premier semestre par rapport à l'an dernier et les Pays-Bas de 1,4%. En moyenne, sur le premier semestre, le Danemark et l'Espagne affichent des hausses, mais le recul de l'offre devrait s'enclencher dès le second semestre. Certains pays ont réalisé un recensement du nombre de porcs détenus dans les élevages au printemps et les résultats de ces enquêtes renouvellent les constats déjà réalisés fin 2021. Le nombre de porcs en élevage diminue, tout comme le nombre d'éleveurs. En Allemagne, le nombre de porcs recule de plus de 9,5% en un an et de 8,7% pour le nombre de truies. Une chute de cette ampleur pour la seconde année consécutive confirme bel et bien l'effondrement de la filière allemande. Au Danemark, le nombre de porcs dégringole lui aussi, de 7,5%, et cette baisse devrait se poursuivre puisque le nombre de truies reproductrices affiche une baisse de 6,6% en un an. On retrouve des niveaux de baisse similaires en Belgique, en Irlande, en Autriche. Du côté de la France, les services de la statistique nationale, le SSP, viennent aussi publier les résultats de cette dernière enquête Cheptel. Et la diminution des cheptels porcins en France est aussi significative, mais tout de même de moindre ampleur que chez ses voisins. Le cheptel porcin total français cumule désormais à 12,3 millions de têtes, avec près de 907 000 truies. Au printemps, les truies saillies étaient en recul, mais les fortes chaleurs de cet été ont limité la croissance des porcs et aussi dégradé les performances de reproduction des truies. Ainsi, d'après ces nouveaux éléments, on estime une baisse de la production porcine française d'environ 2% sur l'année 2022 par rapport à 2021, et cette baisse se poursuivra au premier semestre 2023 de manière certainement moins marquée. Dans l'attente de la publication des informations sur les cheptels espagnols, qui nous permettront d'avoir une vue d'ensemble du marché européen dans les 12 prochains mois, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ecoport. Merci.